bonjour et bienvenue à cette émission Héros de la foi en direct des studios de MCI TV. Et c'est une joie, un honneur pour moi de pouvoir vous accueillir ici pour un nouvel épisode avec l'évangéliste Jacko qui est en feu. Vous allez voir, si votre foi a besoin d'être boostée, encouragée, c'est aujourd'hui que ça va se faire. Je vous le dis, cette émission m'a tellement béni en la préparant et de pouvoir voir et entendre ce que Dieu a fait. Ça transforme des vies, en fait. Ça change des mentalités. Et c'est ce qu'une des téléspectatrices nous a écrit pour nous laisser savoir ce qu'elle vit. Elle dit « Bonjour à vous, je vous dis 1 million de fois merci pour la traduction de mes héros préférés de l'anglais en français. Par cet acte, vous délivrez le monde francophone du retard dans l'œuvre de Dieu. Soyez 1000 fois bénis en Jésus, notre Rédempteur. Amen. » Et par cela, je crois qu'elle veut dire que oui, justement, EMCI TV, au travers de Héros de la foi et des autres émissions que nous produisons, en fait, nous voulons renverser les forteresses et les faux raisonnements qui sont là dans la tête des gens depuis tellement d'années, au travers de, premièrement, la parole de Dieu, et puis, deuxièmement, par la démonstration de la parole de Dieu, de ce qu'elle dit, et c'est ce que Héros de la foi fait. Et c'est ce que ça démontre, c'est que Dieu est bon et qu'il veut guérir, qu'il ne fait pas de favoritisme. Et dans cette émission, comme je l'ai dit, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes découragés, mais là, ça s'arrête aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez tellement être boostés à la fin de cette émission. Vous allez juste vouloir crier gloire à Dieu pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu feras. Donc là, on va aller retrouver l'évangéliste Jacko. Restez avec nous. Et par la suite, je vais pouvoir vous exhorter un tout petit peu et prier pour vous. Je suis dans la foi que Dieu va agir aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après ça. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Des multitudes de personnes viennent des 4 coins de la nation pour entendre l'évangéliste Jacko, un homme dont l'extraordinaire foi en Dieu a apporté la guérison à des gens souffrants et malades. Alors que les ombres du soir tombent, les gens commencent à entrer sous la tente la plus grande du monde. Des gens désespérés et affligés, ayant souvent tout essayé humainement, viennent ici en chaise roulante ou en ambulance. Quelle est la signification de ces béquilles que l'on voit accrochées ici? D'où viennent-elles? Restez avec nous pendant les 30 prochaines minutes et vous connaîtrez la réponse. Alors que l'évangéliste Jacko, qui a prêché dans les tentes et les auditoriums les plus grands du monde, va prier la prière de la foi qui amènera la puissance de guérison divine dans le corps des personnes malades ici sous vos yeux, leur permettant de quitter la tente en se réjouissant et en louant Dieu. Joignez-vous à nous alors que nous entrons dans la plus grande tente du monde pour assister à une réunion authentique, réelle, exactement comme elle s'est passée, sans aucune répétition. Et maintenant, nous vous présentons un homme de grande foi, le révérend Jacko. Et maintenant, c'est un plaisir pour moi de vous présenter, encore une fois, un homme que j'ai appris à aimer et avec lequel je travaille depuis longtemps. Un homme que Dieu a utilisé pour atteindre des milliers de personnes partout aux États-Unis d'Amérique et dans le monde. Il a été sur des îles étrangères, il a été dans des pays étrangers et il apporte le message de délivrance du Seigneur Jésus-Christ. Cher public, c'est un privilège que frère Jacko soit parmi nous ce soir. Il nous est tous cher. Pouvez-vous dire Amen ? Pouvez-vous dire Amen? Applaudissons-le. Allez! Amen. Frère Poe? Que tous ceux qui sont sauvés ce soir disent Amen. Que tous ceux qui sont heureux disent Amen. N'êtes-vous pas content d'être chrétien ce soir et d'aimer le Seigneur Jésus-Christ? Êtes-vous content d'être ici ce soir? Dites Amen. Alléluia. Chantez tous avec moi, il marche avec moi et il parle avec moi. Personne ne chante comme vous le faites de toute façon. Levez vos mains et faisons résonner ce chant ensemble. I walked where
Qui de vous croit qu'il est ici ce soir parcourant toutes ces allées? Qui de vous croit qu'il est ici pour chasser ce vieux cancer, pour guérir ses vieilles tumeurs, pour ouvrir ses yeux aveugles, pour que ses jambes boiteuses sautent de joie? Croyez-vous qu'il est ici ce soir? Dites Amen. Pouvez-vous sentir sa présence maintenant? Dites Amen. Alléluia. Est-ce que je manquerais trop de respect envers la chair si j'enlevais mon veston? Amen. Eh bien, je vais le faire de toute façon, parce qu'il fait chaud ici. Amen. Je me trouvais dans le coin d'un hôpital de Dallas, au Texas. Une femme qui sortait du bureau du médecin avait un cancer. Elle marchait dans la salle où j'étais et quand elle est arrivée à l'ascenseur, elle s'est tournée vers l'homme qui était avec elle et a dit « Je suis sans espoir. Personne ne peut m'aider. Il n'y a rien que je puisse faire. Il n'y a rien que les docteurs puissent faire. Ils ont dit que j'allais mourir, que le cancer était en train de ronger ma vie. Elle a dit « Ce sont de terribles nouvelles !» Et je me trouvais là, près de l'ascenseur, le même ascenseur qu'elle allait prendre. Et avant qu'elle entre dans l'ascenseur, je lui ai dit « Ayez bon courage !» Elle m'a dit « Qu'avez-vous dit ?» J'ai dit « Ayez bon courage !» Elle a dit « Qu'avez-vous dit ?» J'ai dit « Ayez bon courage !» Eh bien, je crois que Dieu peut guérir un cancer, tout comme il peut calmer les eaux, et faire briller le soleil, et faire paraître les étoiles de la nuit. Je crois que Dieu est le même aujourd'hui. Et j'ai imposé les mains à cette femme. Et Dieu a étendu sa main. Et quand elle a pris l'ascenseur, en descendant, j'ai prié pour elle. Et Dieu l'a complètement délivrée de ce vieux cancer. Je n'oublierai jamais Jackie Rudd, à Little Rock, en Arkansas. Elle vivait à Adelaide, Arkansas. Elle avait la maladie de l'homme de pierre. Elle était en train de se pétrifier, de se changer en pierre. Ses jambes étaient de pierre. Ses bras étaient de pierre. Le terme médical pour cela est sclérodermie. Son estomac s'était pétrifié et bloqué. Ses bras et ses jambes étaient aussi noirs et aussi foncés que cette chair juste ici. Et tout aussi dure. Elle ne pouvait marcher. Elle n'avait pas pris de nourriture solide depuis 18 mois. Elle était nourrie par intraveineuse. Elle possédait une petite épicerie à Adelaide en Arkansas. Et en dernier recours, ils avaient vendu tout ce qui restait dans l'épicerie pour l'envoyer en avion à la clinique des frères Mayo. Ils l'ont envoyé chez les frères Mayo et les frères Mayo l'ont examiné. Ils l'ont envoyé mourir chez elle. Ils lui ont donné un traitement au beurre de cacao pour se frictionner, pour diminuer le tourment et la démangeaison, mais ils ont dit « Nous ne pouvons rien faire ». Ils l'ont envoyé à Adelaide, Arkansas, abandonné à son sort. Clouée au lit jour après jour. Un jour, elle a allumé la radio et elle est tombée sur mon émission de radio. Elle a fait venir son fils dans la chambre et a dit « Fils, écoute ce que cet homme a dit. Est-ce que tu y crois? » Le garçon a dit « Mère, on dirait que il sait de quoi il parle. » Et ils ont entendu parler de la grande réunion à Little Rock, Arkansas, dont selon le sénateur Byrd, on estimait la foule à 20 000 personnes, la plus grande foule jamais réunie dans la ville de Little Rock. Elle a entendu parler des guérisons et elle a dit à son fils, « Fils, va voir ce qui se passe là-bas. » Et le garçon a dit, « D'accord, mère. » Et il est venu à la réunion ce soir-là, et il s'est assis parmi la foule, et la puissance de Dieu était présente, et nous chantions. En fait, je pense que nous chantions « Le Dieu de Job est réel ». Et juste au milieu de ce chant, « Le Dieu de Job est réel », un homme assis dans l'auditoire, avec ses jambes repliées sous lui, marchant avec des béquilles depuis 7 ans, a juste poussé un cri et a dit « Mon Dieu m'a guéri ». Et la puissance de Dieu l'a frappé, et une béquille est partie d'un côté et l'autre de l'autre côté, et l'homme a descendu l'allée en louant et magnifiant Dieu. Un autre homme assis dans la section des urgences a dit « Dieu, si tu peux le guérir, tu peux me guérir. » Et il a dit « Seigneur, fais-le maintenant. » Et il avait les pieds appuyés sur une autre chaise. Il a juste donné un coup de pied à cette chaise qui était devant lui. Et il s'est levé de sa chaise en laissant ses béquilles derrière lui et il s'est mis à crier. Et une femme assise dans la première rangée s'est levée et elle tenait son vieux cancer plein de sang dans sa main. Et elle a dit « J'ai été guérie, j'ai été guérie. Voici le cancer dans ma main. » Ce jeune garçon méthodiste est retourné le dire à sa mère méthodiste.
Quand il est revenu à Adelaide, Arkansas, elle a dit à son fils le lendemain, « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il a dit, « Maman, c'est merveilleux. » Il a dit, « Maman, des cancers tombent, les gens laissent leurs béquilles. » Il a dit, « Maman, je n'ai jamais rien vu de tel. Maman, je te dis que c'est Dieu. » Elle a dit, « Fils, crois-tu que maman peut être guérie ?» Il a dit, « Je ne sais pas, maman, mais je crois que tu crois que tu peux être guéri. » Elle a dit, « Va chercher le pasteur méthodiste et voyons ce qu'il en pense. » Ils sont allés chercher le pasteur méthodiste et le pasteur méthodiste est venu et elle en a parlé au pasteur méthodiste. Ce pasteur méthodiste se tenait là, il a dit, « Bien, je ne connais rien à la prière pour les malades et je ne sais rien de ces réunions de guérison, mais je crois que la parole de Dieu enseigne que Jésus guérit encore et si j'étais à votre place, j'irais. Qu'avez-vous à perdre? Vous feriez bien d'essayer. » Alléluia. Alors ils ont mis des oreillers dans l'auto et ils l'ont soulevé et ils l'ont déposé sur ses oreillers, paralysé, encore pétrifié sur ses oreillers et ils l'ont emmené à Little Rock. Ce soir-là, je suis descendu prier pour ceux qui étaient sur des civières et j'ai pris sa main et j'ai dit au nom de Jésus, je vous commande de sortir de ce lit. Elle a commencé à donner des coups de pied aux couvertures et quand elle a fait ça, sa sœur a dit, j'ai su que ma sœur était guérie. Quand elle a commencé à remuer ses pieds, ses jambes n'avaient pas bougé depuis des mois. Et elle est sortie de ce lit et elle a parcouru les allées et elle louait et magnifiait Dieu avec sa sœur juste derrière elle, qui la tenait par la main, craignant qu'elle tombe. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Elle a dit, je me tenais juste derrière elle. Je pensais qu'elle pouvait peut-être tomber. J'ai dit, elle ne va pas tomber. Dieu a complètement guéri son corps. Elle ne tombera pas. Dieu l'a guérie. Éloignez-vous d'elle. Et cette femme est retournée vers ce même lit pour s'asseoir et j'ai dit, levez-vous de ce lit. J'ai dit, ne vous rasseyez pas sur ce lit, vous venez juste d'en sortir. Et j'ai dit à sa sœur qui essayait de la remettre au lit, j'ai dit, vous, montez dans ce lit. Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, cette femme va s'asseoir à côté du chauffeur de l'ambulance. Et vous, vous allez vous étendre sur le lit. Et j'ai fait monter sa sœur sur le lit et je l'ai fait transporter pour la placer dans l'ambulance. Et la femme malade s'est assise pendant son retour chez elle parce que Dieu l'avait complètement guérie. Elle est allée à l'église méthodiste le lendemain. Le pasteur a poussé un cri et a dit, mon Dieu, ils l'ont guéri, ils l'ont guéri. Et il est sorti devant l'église louant et magnifiant Dieu. Aujourd'hui, cette femme est toujours un témoignage vivant pour Jésus-Christ. Elle pesait 86 livres. Maintenant, elle pèse 136 livres. On dirait bien que c'est Jésus. Dites Amen. Peu importe à quel point le cas est désespéré, peu importe si vous êtes pétrifié et changé en pierre, je veux vous dire ce soir que je crois Dieu et que ce sera exactement comme il vous a dit que ce serait. Et oui, en effet, ça semble être l'œuvre de Jésus, comme l'évangéliste Cole l'a dit, ça ressemble à Jésus, ça ressemble à l'œuvre que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre et il n'a pas changé. Et puis aujourd'hui, le thème de la journée et de cette émission, c'est « Aie bon courage ». Soyez encouragés par cette émission, soyez encouragés par ces témoignages. Et puis, je n'ai même pas le temps de pouvoir vous dire tous les témoignages qu'on reçoit ici à EMCI. C'est tellement glorieux de voir ce que Dieu fait au travers des différentes émissions. Et puis ici, j'ai un témoignage d'une femme que je voulais vous partager parce que, comme je l'ai dit, il y a certains d'entre vous, vous êtes dans une lutte actuellement, en fait. Il y en a certains d'entre vous, vous croyez Dieu pour votre guérison et je veux tout simplement continuer de vous encourager parce que je crois qu'il y a des personnes qui peuvent dire, ben, ouais, il l'a fait dans le passé, mais c'était à cause de Jacko. Les gens vont fixer les yeux sur Jacko. Non, c'est pas à cause de lui. Oui, il avait foi en Dieu, mais c'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Il nous a déjà guéris, il nous a déjà délivrés. Il a fait tellement de choses au travers de la croix et on doit saisir ces vérités et juste tout simplement mettre notre foi en action. Et puis ici, on voit le témoignage de cette sœur. Elle nous a écrit, elle dit « Bonjour, frère en Christ, je témoigne aujourd'hui car j'ai reçu la guérison en regardant Héros de la foi. Il y a une semaine, le Seigneur Jésus m'a guéri à travers cette émission qui date des années 50. Et oui, ça fait des années déjà, mais l'onction n'a pas de date d'expiration. Dieu agit encore au travers de ces émissions et elle dit « C'est juste wow! » Alors, je souffrais de douleurs cervicales depuis plus de 3 ans. Et ça faisait plusieurs jours que les douleurs étaient très pénibles du côté gauche de la nuque. Les douleurs montaient jusqu'à la tête et je ressentais aussi dans l'oreille. Mais là, écoutez, au moment où le frère Roberts a imposé ses mains, il avait prié pour les gens.
au travers de la télévision. Il a dit « Recevez la guérison ». J'ai ressenti une pression et des vibrations là où j'avais mal. Et depuis ce jeudi, j'ai plus rien du tout. Et rappelez-vous, c'était une douleur qui était là depuis plus de 3 ans et ça s'était intensifié. Et là, elle dit, tout est parti, elle a senti cette vibration et elle a dit, « Wow, je n'ai plus rien du tout. Le Seigneur Jésus m'a délivré. » J'ai pas les mots pour le dire. Encore une fois, elle a dit, c'est juste « Wow! » Depuis que j'ai commencé à regarder EMCI TV, ma vie a complètement changé. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous protège dans tout ce que vous faites au nom puissant de Jésus. Et on se réjouit de voir ce que Dieu fait et ce qu'il va continuer de faire. Et en parlant de cette émission, ayez bon courage. Il y a eu un homme dans la parole de Dieu qui a dû prendre courage lorsqu'il a entendu parler que Jésus passait près de lui. Et vous le savez, c'est l'homme qui s'appelait Bartimée. Il a entendu dire que Jésus passait. Il s'est mis à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Et les gens lui disaient « Tais-toi, tais-toi! » Mais il a persévéré. Il a eu bon courage. Il a eu courage de dire « Non, non, Jésus passe. » J'ai entendu, je crois qu'il devait avoir entendu dire ce que Jésus avait fait. Les gens qui étaient guéris, là, il a dit « C'est ma chance. C'est ma chance pour recevoir. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et Jésus, aie pitié de moi! » Il criait et les gens l'entendaient. « Tais-toi, tais-toi, tu vas le déranger. » Non, il a continué. Et là, Jésus s'est arrêté. Et les gens ont dit « Wow, il a arrêté Jésus. » Un homme aveugle sur le bord de la route, un pauvre mendiant aveugle a fait arrêter Jésus. Et les gens ont dit « Bartimée, Jésus, il t'appelle, prends courage, vas-y, va voir, qu'est-ce qui va se passer? » Bartimée, wow, ça dit qu'il s'est levé d'un bond, il est parti le voir et Jésus a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Il lui a dit « Mais maître, que je recouvre la vue. » Et la vue est revenue. Et la parole nous dit qu'il a commencé à suivre Jésus sur le chemin. Que c'est glorieux! Mais il a dû persévérer. Il a dû être courageux face à tout le monde qui était là et qui lui disait « Tais-toi, tais-toi! » Il a continué, il n'a pas arrêté, il a pris courage et il a foncé et il a reçu ce dont il avait besoin. Il y a un passage qui me bénit particulièrement. Ça se trouve dans Ésaïe 51, 14. La parole nous dit « Écoutez bien. » Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Peu importe c'est quel type de fer que c'est, si c'est une fer de maladie que l'ennemi a voulu mettre sur votre vie, que ce soit une oppression spirituelle qui est là, qui vous donne des cauchemars, si c'est une oppression financière, si c'est des fers des dettes financières, peu importe qu'est-ce que c'est. La parole nous dit... il sera délivré, il ne mourra pas dans la fosse. Dites-le, si vous avez une maladie qui met peut-être votre vie en jeu, je ne mourrai pas, je vivrai. Et son pain ne lui manquera pas. C'est-à-dire que Dieu va pourvoir. Dieu, il a pourvu au travers de Jésus. On n'a pas à le supplier, à le quémander. « Jésus, s'il te plaît. » Non, Jésus l'a déjà fait. On reçoit par la foi, on prend autorité. Tout comme vous allez voir le frère Cofer, lorsqu'il a prié pour ces personnes, il a pris autorité. Au nom de Jésus, il a prié pour ces personnes et regardez ce qui s'est fait. Je suis tellement excité et heureux de ce que vous allez voir. Et mettez-vous dans la foi parce que je vais prier pour vous à la toute fin. Je crois que Dieu va agir encore aujourd'hui dans cette émission. On se retrouve tout de suite après ce temps de prière avec l'évangéliste Jack Coe. Les guérisons dont vous allez être témoins sont les véritables guérisons qui ont eu lieu lors de ce grand réveil de délivrance. Amen. Portez-vous une sorte de corset pour votre estomac? Non, je ne porte pas de corset. Dieu va enlever toute parcelle de douleur et ça ne fera plus mal. Votre estomac vous fait mal juste en le touchant? Appuyez dessus. Il fait mal? Même quand je n'y touche pas. Amen. Soyez prête, ça s'en va. Vous n'aurez plus aucune douleur à l'estomac. Jésus, en ton nom, je commande à cet estomac d'être restauré. Maintenant, Seigneur, libère son estomac. Ô Dieu, enlève toute douleur de là. Enlève toute cette plaie ouverte. Tout doit s'en aller immédiatement au nom de Jésus. Sors, sors, sors! Ça fait mal maintenant? Non, Appuyez fort dessus. je sais que ce n'est plus dur comme avant. Amen. On dira bien que c'est Jésus. Levez vos mains et louez Dieu. Vous avez des maux de tête? Seigneur, en ton nom, guéris ces migraines et maux de tête. Voilà. J'ai aussi un problème d'oreille. Depuis combien de temps c'est comme ça? Les maux de tête et mon oreille. Depuis 36 ans. Problème d'oreille. Cette oreille ici? J'entends un peu.
Cette oreille-ci. Les deux oreilles. Est-ce que ça affecte votre ouïe? J'entends, mais De cette oreille, mais pas celle-là. je n'entends pas de cette oreille, mais plutôt de celle-ci. Oh, celle-ci. Qui croit que Dieu peut ouvrir cette oreille et la guérir? Soyez prêts, car ça arrive. Jésus, en ton nom, restaure l'ouïe de cette oreille. Pas pour ma gloire, ô Dieu, mais en ton nom et par ta puissance maintenant. Amen. Mettez votre doigt dans votre bonne oreille. Bouchez-la bien. Oui. Tournez-vous. Dites béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Dites Alléluia. Alléluia. Dites béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je ne fais que murmurer en ce moment. Je ne fais que murmurer en ce moment. Mais si je parle comme ceci, vous m'entendez vraiment? Oui. Laissez-moi vous montrer autre chose. Écoutez, vous l'entendrez. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Un petit peu. Un petit peu? Bien, ça ne fait qu'un petit tic-tac. C'est juste une petite montre. Amen. Dieu a ouvert votre oreille. Allez et louez-le pour ça. Levez vos mains et louez Dieu. J'ai de l'arthrite et ma vessie descend. Et j'ai aussi des... Qu'en est-il du vieux méthodiste pour lequel j'ai prié et dont le cancer est tombé dans mes mains? Êtes-vous ici? Est-il ici ce soir? Si c'est le cas, venez ici sur l'estrade. Il n'est pas ici ce soir? Il sera ici demain soir. Il a été ici soir après soir. Plusieurs l'ont vu. Ce vieux cancer est tombé dans mes mains. Il appartenait à l'église méthodiste. C'est ça. À quelle église allez-vous, sœur? À l'église ménonite, frère en Christ. Ménonite? Dieu a guéri un méthodiste, il guérira une ménonite. Il le fera. Soyez prêtes, car ça arrive. Jésus, en ton nom, je commande à ce côté rempli d'arthrite d'être libéré. Je commande à ce vieux côté raidi par la douleur. Seigneur, que toute douleur quitte maintenant. Levez cette jambe. Baissez-la. Levez-la. Béni soit Dieu. Baissez-la. Levez-la. Baissez-la. Ce bras était raide, n'est-ce pas? Mais il ne l'est plus. Comme ça. 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 Hé, 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 hé. Béni Maintenant, soit Dieu. levez-le. Merci, Seigneur. Sentez-vous qu'il y a de l'arthrite maintenant? Oui, je peux le sentir un petit peu. D'accord, tirez-le par ici, tirez-le par là. C'est comment maintenant? Non. Vous ne le sentirez plus jamais. Maintenant, marchez. Ne boitez pas. Si vous boitez, je vais descendre et vous faire courir partout. Depuis quand avez-vous ce cancer? Depuis plusieurs mois. Ici, tout en haut? Oui, et c'est douloureux. Qui de vous croit que Dieu peut enlever ce vieux cancer sur ce visage? Amen. Vous voyez ici où c'est rongé? Jésus, en ton nom, ô Dieu, je te demande d'enlever ce cancer. Chaque morceau de ce cancer doit partir totalement. De haut en bas. Mère, je ne vous ferai pas mal. Lâchez ma main. Levez votre main en l'air. Levez votre main en l'air. Ça ne fera pas mal. Je ne fais pas de mal à personne. Avant que je les frappe, Jésus leur donne un anesthésiant. Vous ne C'est vrai. sentirez rien. Il va anesthésier votre corps. Oh oui. Oh, Ça ne vous fait plus mal maintenant, non? non, avec mon arthrite, Et vous ne sentez rien ici non plus, n'est-ce pas? non. Hein? Vous ne savez pas si c'est mieux? Mettez votre main dans votre robe pour voir si vous sentez quoi que ce soit. Sentez-vous quelque chose? Non, la douleur est partie. La douleur est partie? Oui, La douleur est tout. oui, Dieu soit loué. Tournez-vous et montrez-leur le côté de votre visage maintenant. Allez, tournez-vous. Ne craignez rien. Regardez ça. Tout ce qui reste, c'est une cicatrice, à l'endroit d'où c'est sorti. Maintenant, toute l'arthrite s'en va, maman. Préparez-vous à cela. Merci, mon Dieu. Oui, tout. Jésus, tu donnes à cette femme un nouveau corps du sommet de sa tête jusqu'au bout de ses pieds. Elle ne mourra pas du cancer, ni de n'importe quoi d'autre. Tu vas rallonger sa vie pour ta gloire. Amen. À quelle église allez-vous, maman? Je vais au tabernacle de la foi. Tabernacle de la foi.
Amen. Vous avez foi en Dieu. Je peux le voir en vous regardant. Allez, louez-le. Oh, je vais perdre l'équilibre. Vous n'allez pas perdre l'équilibre. Ne vous tenez pas. Allez-y. Mes yeux sont éblouis. Enlevez l'éclairage sur ses yeux pour qu'elle puisse marcher. Elle ne peut pas voir. Avec cette lumière dans les yeux. C'est ça. Continuez jusqu'à là-bas et vous ne serez plus dans la lumière. Voilà. Dieu guérit cette jambe, Seigneur, au nom de Jésus. Que cette jambe soit entièrement restaurée. Elle en a souffert toute sa vie, même depuis sa naissance. Mais Dieu, maintenant, elle sera pareille à l'autre jambe. Mettez votre poids dessus. Mettez votre poids dessus. Remettez-le dessus. Maintenant, tournez-vous et marchez aussi bien que n'importe qui. Ces deux jambes sont exactement pareilles, n'est-ce pas? Sœur, tournez-vous et marchez vers moi encore. Ouh, qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous ne criez pas? Bon, vous avez vu tout ce que Dieu a fait. Là, préparez-vous, je vais prier pour vous maintenant. Soyez dans la foi. Vous avez vu ce qu'il a fait pour tellement de personnes déjà. Et là, mettez-vous dans une position de foi, une position où vous allez pouvoir recevoir de la part de Dieu. Faites juste fermer les yeux là où vous êtes. Si vous avez besoin, vous ressentez même la douleur actuellement, peu importe où est-ce que ça se trouve dans votre corps, on va prendre autorité au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais en ce moment dans leur vie. Je te remercie parce que tu as déjà pourvu pour nous pleinement en Jésus-Christ et ce qu'il a fait à la croix. Et maintenant, je prends autorité sur toute maladie, Père, qu'elle soit de cause naturelle ou spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité. Je brise tout lien de l'ennemi sur votre vie maintenant au nom de Jésus. J'appelle à ce que la guérison se manifeste, toute douleur, les problèmes de circulation. Au nom de Jésus, je reçois cela pour quelqu'un. La circulation va s'améliorer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que tu relèves celui qui est courbé sous les fers aujourd'hui, maintenant même. Au nom de Jésus, recevez ce que vous avez de besoin. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais. Et Seigneur, je veux te remercier pour les témoignages que nous allons recevoir. Envoyez-nous vos témoignages maintenant, tout de suite. Là, ce que vous avez vécu, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et je veux vous rappeler, Dieu vous aime. Il est tellement un bon Dieu. Persévérez dans la foi. Ayez courage dans cette lutte dans laquelle vous êtes possiblement depuis un certain temps. Je crois que plusieurs personnes ont reçu ce qu'ils avaient besoin aujourd'hui. Et je vous le rappelle que Dieu, il veut faire de vous des héros de la foi. À la prochaine.